Pour bien commencer avec Project 2013, il est important de savoir comment son interface est organisée. Vous découvrirez comment retrouver des outils et vous verrez par la suite comment accéder aux options un peu plus avancées du programme. Pour commencer, une fois que vous avez ouvert le programme, vous retrouverez toujours en haut à gauche la barre d'outils d'accès rapide que vous pourrez personnaliser et vous le verrez dans la formation Personnaliser la barre d'outils d'accès rapide. À droite, vous retrouvez le nom du document ouvert et tout à droite en haut de la fenêtre, il s'agit ici des icônes qui vous permettront de réduire, d'agrandir ou au contraire ici de fermer l'application. En dessous, vous retrouvez la croix pour fermer cette fois-ci le document ouvert ou pour réduire la fenêtre du document. En dessous, il s'agit ici du ruban que vous retrouverez dans le nouvel Office 2013. Ainsi, vous retrouvez cette fois-ci des onglets différents. Si je clique sur l'onglet Rapport, j'ai ainsi accès aux outils Rapport. Et si je clique sur Affichage, j'ai ici différentes zones. La zone Affichage des tâches qui regroupe les outils de l'affichage de toutes mes tâches. Je pourrais depuis le menu déroulant par exemple retrouver d'autres types d'affichage. Et si je souhaite revenir à l'onglet Tâches, je clique à nouveau sur Tâches. Par contre, attention, lorsque vous redimensionnez la fenêtre de Project, vous pouvez masquer certains outils. Par exemple, ici, si je positionne mon curseur, je clique, je maintiens le clic et je réduis la taille. Vous le voyez, j'ai ainsi à la place des outils des regroupements. J'ai le regroupement Tâches. Je clique alors sur le menu déroulant pour faire apparaître les outils qui étaient à l'origine dans cette zone-ci. Si je redimensionne pour agrandir cette fois-ci, je retrouve bien tous les outils dans la zone des tâches. Ensuite, en dessous, il s'agit ici de l'affichage de votre document. Pour l'instant, je suis par défaut sur la vue diagramme de Gantt que vous pouvez retrouver dans cette zone-ci. En cliquant toujours sur cette icône, vous retrouverez la vue diagramme de Gantt qui se décompose en deux parties. Un volet de gauche qui me permet d'avoir le tableau des tâches, avec ici les tâches analyser le produit, etc. Et à droite, j'ai ici le volet, cette fois-ci, du diagramme. Je retrouverai les barres pour chacune de mes tâches. Vous pouvez redimensionner ce volet en positionnant votre curseur ici sur la délimitation. Cliquez, maintenez le clic et déplacez comme cela vers la gauche ou vers la droite, puis relâchez le clic. Pour naviguer à l'intérieur des différents volets, vous pouvez utiliser les barres de défilement, comme cela. Cliquez, maintenez le clic et déplacez. Vous avez à la fois des barres latérales ici à droite pour naviguer de haut en bas et également ici en bas, cette fois-ci pour naviguer de gauche à droite, pour naviguer dans la chronologie. En dessous de ces barres de défilement, il s'agit de la barre d'état que vous retrouvez dans le nouvel Office. Vous retrouvez des indications concernant le mode. J'ai ici des précisions pour créer de nouvelles tâches. À droite, il s'agit des différentes vues que je peux avoir sur Project. Si je souhaite afficher mon tableau des ressources, je clique ici. Si je souhaite retrouver le diagramme de Gantt, je clique sur la première icône. Vous apprendrez à utiliser les zooms dans la formation Utiliser les zooms. Et le dernier élément que vous retrouverez dans l'application, il s'agit du menu Fichier, le seul menu de l'application. Je clique donc sur le menu Fichier qui est situé tout en haut à gauche. Et cette fois-ci, ce menu est un peu particulier puisqu'il occupe toute la fenêtre. Ainsi, j'ai un premier volet à gauche avec les différentes rubriques Informations, Nouveau, Enregistrer sous et j'ai même ici d'autres options telles que l'export. Si je clique sur Exporter, à droite, je pourrais ainsi enregistrer mon projet sous un autre format. Vous pouvez également l'enregistrer sous le format PDF. À l'intérieur de cette zone à droite, vous pourrez retrouver différents volets. Un premier volet qui vous permet de sélectionner une première option et à droite, vous retrouverez les sous-options et vous pourrez ainsi, par exemple dans mon cas, enregistrer sous un autre format. Puis, vous devrez valider vos options en cliquant sur Valider ou sur le bouton correspondant. Vous pourrez à partir de ce menu Fichier également fermer l'application. À la place de sélectionner la croix, il vous suffira de sélectionner Fermer. Si vous souhaitez accéder aux options un peu plus avancées de l'application, cliquez cette fois-ci sur les options et vous le voyez, cette fois-ci, mon menu Fichier s'est fermé.
Par contre, j'accède aux options un peu plus avancées de Project dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez à tout moment déplacer cette fenêtre en effectuant un glisser-déplacer et celle-ci est organisée comme le menu fichier avec un volet de gauche qui ressemble à un sommaire. Si je clique sur échéancier, à droite, je retrouverai toutes les options dédiées au planning. Si j'utilise la barre de défilement, je peux ainsi consulter toutes les options, modifier les options que vous souhaitez, puis cliquez sur OK pour valider. Vous le voyez, il est très simple de naviguer dans l'interface de Project afin de retrouver tous les outils de l'application et vous avez même vu dans cette formation comment utiliser le menu fichier afin de retrouver par exemple les options un peu plus avancées de l'application.